Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom de notre Seigneur soit béni, loué, célébré et glorifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous lui disons merci parce qu'il nous donne encore de nous retrouver à sa table, à ses pieds, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part, qui bénit dans ces instants et qui nous donne de recevoir pleinement de lui au nom de Jésus. Merci mon frère, merci ma soeur de te connecter à moi. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur. Dieu nous donne d'avoir le repas du jour au menu. Viens, on va déguster cela ensemble et que cela nous fasse du bien, notamment à nos âmes et à nos vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse depuis ta position et te donne toujours de te connecter à moi, te donne toujours de me suivre et qu'ensemble nous puissions bénéficier de toutes ces grâces dans le nom puissant de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé du troisième ennemi du chrétien qui est le diable. Nous avons vu son origine, nous avons vu comment il a été créé et à quel moment il a commencé à se rebeller contre Dieu et Dieu l'a précipité. Amen. Et donc, l'orgueil ayant rempli son cœur, Dieu ne pouvant pas supporter cela parce que la gloire revient qu'à Dieu. Or, il voulait que cette gloire lui revenait également. Donc, Dieu n'a pas pu supporter ça. Dieu l'a précipité depuis le ciel. Alléluia. Et donc, depuis ce moment-là, il a eu plusieurs noms. C'est pourquoi il est important de savoir comment il s'appelle pour que quand on parle de certains noms dans la Bible, tu puisses déjà savoir de qui il est question. Alléluia. La Bible contient environ 22 noms et titres qui servent à désigner Satan. Amen. Chaque nom exprime donc sa nature mauvaise ainsi que ses œuvres. Le premier nom que tout le monde connaît, que tout le monde utilise beaucoup, c'est Satan. Ce nom veut dire l'adversaire. Alléluia. Donc, depuis qu'il s'est rébellé contre Dieu, il est devenu l'adversaire de Dieu, c'est qu'on l'appelle Satan. On l'appelle diable également parce que c'est un calomniateur, c'est un menteur. Alléluia. Il est le prince de la puissance de l'air. On peut voir ça dans Éphésiens 2, verset 2, si ma mémoire est fraîche. Il est le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, 4. Il est celui qui détient le pouvoir de la mort, selon Hébreux 2, verset 14. Il est le prince de ce monde, Jean 12, 31. Le dominateur des ténèbres, Éphésiens 6, verset 12. Il est le Léviathan dans Ézéchiel plutôt, 27, verset 1. Il est Lucifer, l'as brillant, n'est-ce pas, selon Ésaïe 14, verset 12 que nous avons lu. Il est le dragon dans Apocalypse 12, verset 7. Il est le séducteur dans Apocalypse 20, verset 10. Il est Apollon, c'est-à-dire le destructeur dans Apocalypse 9, verset 11. On l'appelle aussi Belzébul, prince des démons, dans Matthieu 12, 24. Il est Bélial, c'est-à-dire bassesse, cruauté, dans 2 Corinthiens 6, verset 15. Il est le malin, selon Matthieu 13, 30 et 1 Jean 5, 19. Le tentateur, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 5, il est l'accusateur des frères, selon Apocalypse 12, verset 10. Il est l'ange de lumière, alléluia, selon 2 Corinthiens 11, plutôt, verset 14 à 15. Il est le menteur et le père du mensonge, selon Jean 8, verset 44. Le meurtrier, Jean 8, 44, toujours. L'ennemi, selon Matthieu 13, 39, le lion rugissant selon 1 Pierre 5, verset 8. Voici donc différents noms et différentes expressions qui désignent véritablement le diable. Ce que nous devons savoir, c'est que Satan, il est le chef d'un grand royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres.
n'est-ce pas? Et ce royaume-là, il est très bien organisé. Amen. Il est le chef des démons qui sont organisés pour contrôler certaines régions, certains pays ou certains domaines sociaux. Il existe des indices bibliques qui nous permettent d'affirmer que le royaume de Satan est bien organisé. Donc comprenez que je parle maintenant de l'organisation du royaume de Satan. Certainement, peut-être parlant de l'organisation de son royaume, peut-être je vais en faire sur une, voire deux, voire trois vidéos, je ne sais, parce qu'il est tellement bien organisé qu'il est important de ressortir cette organisation-là pour permettre à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont de ma communauté, de pouvoir vraiment comprendre ces choses-là et faire preuve de vigilance à des moments. Amen. Donc, il existe plusieurs noms désignant plusieurs catégories de démons. Il existe des démons qu'on appelle les dominations, les autorités, les princes, n'est-ce pas, des princes dominateurs des ténèbres. Ceci nous fait penser à une certaine hiérarchisation, n'est-ce pas? Et il existe donc des démons qui sont considérés comme des autorités pour diriger les autres. Et dans le livre de Éphésiens 6, versets 11 à 12, Paul véritablement nous dit ceci. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Il existe donc des puissances démoniaques qui contrôlent les nations, c'est-à-dire les princes de Perse. Un peu comme dans le livre de Daniel, c'est là-bas c'est mentionné, les princes de Perse. Il est aussi question des puissances qui s'opposent, et on va dire que de telles puissances-là opposent une grande résistance et ne peuvent lâcher qu'en l'intervention des anges plus puissants, comme l'ange Michael qui a le rang d'archange. Vous voyez un peu dans le livre de Daniel là, quand Daniel priait, quand l'ange est arrivé, il dit que il y a longtemps il venait, mais il y a véritablement le prince des Perses qui l'a bloqué en chemin. Il a fallu que Michael vienne pour libérer le passage. Et il dit ceci dans Daniel 10, 13. Il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Il existe aussi des anges qui contrôlent l'abîme. N'est-ce pas? Dans Apocalypse 9, verset 11, il dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alléluia. Donc voici un peu d'un nom. Il y a aussi un autre nom que nous devons savoir. Il y a un démon qui répond au nom de Légion. Il semblait être le chef de tous les démons qui possèdent le démoniaque de Gadarat. Dans Luc 8, verset 30, il a dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alléluia. Certaines puissances sataniques ont un contrôle dans le ciel. C'est le cas de la reine du ciel. Jérémie 44, verset 17, dit ceci, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvons point de malheur. Alléluia. Donc Jérémie nous révèle cela et il parle ici de la reine du ciel et dont parlaient donc ces personnes-là. Et il lui offrait de l'encens. Amen.
il y a aussi des démons qui contrôlent les abîmes, c'est-à-dire les mers. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms des blasphèmes. Apocalypse 13, verset 1. De la mer, donc, ils peuvent sortir pour agir parmi les hommes. De tels démons ont une grande autorité et s'incarnent dans les pouvoirs qui persécutent les chrétiens. Ceci nous fait penser donc à la sirène des eaux qui se manifeste souvent dans les cas de délivrance, surtout en Afrique occidentale. Alléluia. Il existe encore, on va dire, des démons qui sont plus résistants que les autres. Ce genre de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est ce que Jésus-Christ avait dit donc à ses disciples dans le livre de Matthieu 17, verset 21. Il existe des démons plus méchants que d'autres. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Alléluia. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Jésus le disait dans le livre de Matthieu 12, versets 43 à 45. Il parlait donc du retour du démon. Alléluia. Quand on fait la délivrance de quelqu'un, le démon s'enfuit. Et il ne faudrait pas que la maison soit vide. Il faut que cette maison soit occupée par une puissance plus élevée. Alléluia. Sinon, ce démon revient. Et quand il revient, que tout est propre, balayé, bien chic, orné, et qu'il n'y a rien, alors il va chercher d'autres démons plus méchants que lui. Et ils viennent véritablement détruire la condition de cet homme-là. Il y a certains démons, n'est-ce pas? Certains démons ont pour cible l'Église. Il s'agit par exemple des démons qui poussent les faux docteurs à formuler de fausses doctrines. Alléluia. Ceux qui s'incarnent dans ces faux prophètes pour enseigner et séduire les serviteurs de Dieu dans l'immoralité. On les appelle, c'est l'esprit de Jézabel, selon Apocalypse 2, verset 20. L'esprit de Python qui pousse les gens à pratiquer la divination que certains confondent avec les dons de prophétie, selon Acte 16, verset 16. Alléluia. Donc, ces passages que nous venons de voir, que j'ai paraphrasé, que j'ai récité là, nous permettent de dire que Satan a une organisation, il a un gouvernement sur lequel il place des démons pour contrôler de vastes régions, les continents, les pays, les villages, les villes, les départements, etc. Et même certains secteurs de la société tels que les écoles, les hôpitaux et autres. Donc, Satan, il est bien organisé et ça, nous ne devons pas l'ignorer, nous ne devons pas véritablement faire fi de cela. Il est important que nous vous le disions, il est bien organisé, il est établi sur un royaume qui est vaste, le royaume des ténèbres, et il travaille avec des démons qu'il a établis selon une hiérarchisation que lui-même il a déterminée. Alléluia. Il était donc important de connaître cela, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des armes et des stratégies du diable. Alléluia. Nous allons parler des armes et des stratégies du diable. Quelles sont les armes qu'il utilise? Quelle est la stratégie qu'il met en place? Dans les prochaines vidéos, il sera donc question de cela. Merci de m'avoir suivi. Je pense que cet enseignement t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse et nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.